Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous regardez, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions de la WWE et consorts. Et aujourd'hui, on se retrouve pour NXT TakeOver 36, la conclusion d'un énorme week-end de catch qui aura vu d'un côté le retour de CM Punk, de l'autre un SummerSlam à la réception mitigée dont on a fait la review et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, on va passer maintenant au show jaune. C'est pas le rythme habituel. D'habitude, on a l'NXT TakeOver le samedi, le pay-per-view de la WWE du main roster le dimanche. Exceptionnellement, cette année, ça a changé. Et on a NXT TakeOver donc le dimanche, le 22 août 2021. On était à Orlando, en Floride, au Performance Center, habilement maquillé, ce qu'on appelle ça le Capitol Wrestling Center de nos jours. Pour m'accompagner dans cette review où on va mettre à mal NXT, mon bon compère, tonton Chris, comment ça va tonton ? Salut mon partenaire Ringside, salut peuple de Catch-Up, et bah écoute, ça va super bien pour reviewer avec toi ce NXT TakeOver 36, quoi, comme tu l'as dit, ouais, placé de manière un peu inhabituelle après le SummerSlam, mais un programme velu ma foi malgré tout. Oui, un programme velu avec du poil. On sait que d'habitude TakeOver c'est quand même super cool. Ces derniers mois, depuis l'arrivée du Covid, c'était souvent un petit peu décevant. Mais on va voir ce qu'il en est pour ce TakeOver. Déjà, le premier point noir, c'est quand même que c'est au Capitol Wrestling Center. Ouais, clairement. Ça, l'ambiance c'est n'est pas bonne. Ouais. C'est oppressant, c'est pas terrible. On a l'impression d'être à Impact un petit peu. Le public en plus va hijacker le show plusieurs fois. Ça va être assez bizarre. Alors il y a eu un petit pré-show où on a vu Ridge Holland battre un certain Trey Baxter. Ouais, qui était un participant du NXT Breakout Tournament. D'accord, ceux qui vont être virés bientôt, qu'ils auront bouché par erreur là, c'est ça. C'est le dernier. Je crois que la finale du Breakout Tournament va avoir lieu. Il me semble cette semaine, cette semaine, ouais. Ce soir, oui, parce qu'on enregistre le mardi. Voilà, Trey Baxter, donc 1 minute 45 apparemment, j'ai pas vu le match. Et Ridge Holland est accompagné de Pete Dunne, qui ne sait plus trop quoi faire. Ou ils ne savent plus trop quoi faire de Pete Dunne. C'est ça, donc voilà, il est manager de Ridge Holland désormais. Ouais. Qui a un beau gabarit, ma foi, Ridge Holland. Un beau bébé, ancien rugbyman, assez massif. Apparemment, il mise beaucoup sur ce gars-là. Enfin, il mise beaucoup. Ils vont essayer de le pusher comme il se doit. Il revient de blessure. Il faisait partie justement de l'alliance entre Pete Dunne, Pat McAfee, les 1-2 là. Et il s'était blessé lors du premier match. Et donc là, il est de retour. Et apparemment, ils continuent à vouloir capitaliser dessus. À voir. J'en ai pas assez vu de Ridge Holland pour savoir si ça vaut le coup, mais bon, c'est déjà un Mastar. Et ça, c'est déjà pas mal. On va rentrer dans le vif du sujet. On est déjà un match pour une ceinture, dis donc. Ah bah oui, mais de toute façon, à NXT, en général, ça rigole pas avec ça. C'est ça. Il y a 5 matchs dans la carte principale. $1 Million Championship, la ceinture légendaire de Ted DiBiase, et qui est détenue actuellement par LA Knight. LA Knight qui a trahi Ted DiBiase, il a fini par le frapper, et qui est en rivalité avec Cameron Grimes. On se souvient qu'ils avaient déjà eu un match pour la ceinture, et c'était LA Knight qui l'avait emporté, évidemment. Mais c'est l'heure de la revanche. Cameron Grimes était devenu le valet de LA Knight, le majordome. Il lui cire les chaussures, etc., etc. Il y avait toute une série de vignettes à NXT. Donc ce soir, le $1 Million Man, évidemment, est du côté de Cameron Grimes, du coup, puisqu'il s'est fait attaquer par LA Knight. Et donc on a un match qui va s'en suivre, 16 minutes 31. C'est du costaud, ça se bataille fortement entre les deux. Mais finalement, c'est Cameron Grimes qui l'emporte. Il y a une intervention évidemment de Ted DiBiase. Il va utiliser la ceinture, du moins pour distraire l'arbitre, et qui va apporter sa prise du sommeil sur LA Knight.
à l'extérieur du ring avant de le remettre dans le ring pour que Cameron Grimes puisse le finir. Donc Cameron Grimes gagnant, et il remporte la ceinture du coup $1 million Championship. On les reverra un petit peu ensemble dans les vestiaires avec Ted DiBiase. Voilà une histoire qui, je sais pas si Ted DiBiase va continuer à être le manager de Cameron Grimes. Mais c'est la fin de cette première rivalité entre Cameron Grimes et LA Knight. Est-ce que tu as été passionné par ce match pour une ceinture légendaire? Alors passionné, j'irai pas jusque là. Déjà, j'ai été surpris sur le fait de la longueur du match parce que ça dure quand même 16 minutes 30. Je m'attendais pas quand j'ai vu que c'était eux l'opener. Moi, je me doutais un peu, mais bon, c'était eux l'opener, donc du coup, je me suis dit bon bah alors allons-y. Et puis 16 minutes 30 au final, donc ils ont donné pas mal quoi. Cameron Grimes. Je suis un peu partagé sur ce garçon quoi. Il a un côté un peu délire et tout, un peu à la Riddle quelque part. Et en même temps, tu vois, voilà exactement le genre de catcheur pour qui j'ai de grandes inquiétudes si un jour il passait dans le main roster. Ouais. Alors que par contre, le LA Knight, je le trouve très main roster compatible, quoi, tu vois. LA Knight, je pense qu'il a un physique, il est pas mal au micro. Bon, là, je crois que vraiment, comme il débute un peu NXT, on l'a mis là pour avoir sa première vraie rivalité, mettre ça un peu au point et puis voir un peu si justement il a cette compatibilité pour la suite. Et du coup, le match était, écoute, meilleur que ce que j'avais vu. J'avais vu le premier où c'était LA Knight qui avait gagné. Donc quand il avait gagné $1 million. Victoire finalement assez logique sur l'ensemble du match de Cameron Grimes, qui vraiment fait mieux que se défendre, quoi. Et bien dominateur, bien énervé, puis avec Ted DiBiase qui, moi je trouve que Ted DiBiase ça passe, moi ça me dérange pas trop. Les vétérans, tu vois, en manager comme ça, etc. Pour le coup, ça c'est pas dérangeant. Il fait pas bien mal finalement le Teddy. Hein. Il est pas, voilà, il est pas d'une grande efficacité non plus, quoi. À part rigoler et puis sortir les billets. Mais bon, c'est déjà ça. Donc écoute, ça se laissait voir. C'est certainement pas le plus grand opener que j'ai vu dans un takeover. Ça, c'est une évidence. Mais le match est pas désagréable. Et puis, un nouveau $1 million champion. On notera que sur la carte, il y avait pas le North American Champion Championship qui était pas défendu ce soir. Ouais. D'ailleurs, c'est qui le champion actuellement? C'est Swerve. Ah bah c'est pour ça. Qui a envie de voir Swerve. Qui est dans un clan maintenant. Ouais. Ils ont créé un clan quoi qui s'appelle le Heat Row. Et où il y a un sacré Mastar aussi. On parlait de Mastar là pour commencer. Et ils ont trouvé un gros Mastar aussi à Heat Row. Oui, ils auront un match à NXT cette semaine, je crois. Contre les Legado del Fantasma. Ouais, contre les Legado del Fantasma, ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça aurait pu avoir sa place quand même dans le pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Ça aurait été spectaculaire. Ouais, je suis d'accord, c'était plutôt un bon match. Alors effectivement, quel avenir pour Cameron Grimes? Je le vois guère aller plus loin qu'NXT quand même. Ouais, bah ouais. Hein. Et les Knight aussi, il est déjà plus, comme tu dis, il est déjà plus main roster compatible. Maintenant, à voir si Vince McMahon il voit un quelconque intérêt. Est-ce qu'il le connaît déjà? Est-ce qu'il le connaît déjà? Est-ce qu'il l'a déjà vu? Je ne sais pas. Bon, on verra. On verra. C'est deux talents avec lesquels on peut faire quelque chose, mais encore faut-il s'y intéresser, quoi. Vu tout ce qui se passe à NXT, je donne quand même pas cher de leur peau. Mais ce serait quand même dommage de rien en faire vu le temps d'antenne qu'ils leur ont donné depuis un moment, quoi. Au final, ils sortent un match de 16 minutes, 17 minutes, quand même, quoi. Donc, là, ils ont eu le temps de dérouler, et ils catchent bien les deux. Hein. LA Knight, il a un catch effectivement très VVE compatible qui fonctionne super bien, il a un bon selling, etc. Cameron Grimes, il sait à peu près tout faire dans le ring. Il a un bon finisher, Cameron Grimes, en plus. Ouais. Quand il l'exécute bien, parce que c'est pas toujours le cas par contre, mais quand il l'exécute bien, son finisher, il peut être bien spectaculaire. Ouais. Et LA Knight, lui, c'est un espèce de neckbreaker modifié, quoi. Je sais plus trop. Truc assez classique. Il fait pas trop dans le spectaculaire, LA Knight. Dans le less is more, on va dire, hein, l'efficace. Mais il a un bon rythme, il a un bon selling. Il sait jouer avec la foule, c'est un bon heal. Voilà, on a deux bons catcheurs là qui s'affrontent, donc forcément ça fait un bon match. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà. Donc nouveau champion pour le $1 million Championship. On va aller du côté des femmes. Raquel Gonzalez défend son titre face à son ancienne amie Dakota Kai qui l'a trahi récemment.
Tout simplement parce qu'elle veut sa chance au titre, hein, Dakota Kai. Elle supportait plus d'être dans l'ombre de la championne. La championne a expliqué quand même que c'est un peu à l'habitude de Dakota Kai, hein, de se faire des amis et de les trahir. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein, ça se tient. Et donc, on a un match qui va être particulièrement à l'avantage de Dakota Kai pendant un bon moment, puisqu'elle elle va réussir à être très innovante dans ses attaques et ça va toucher à chaque fois Raquel Gonzalez. Mais Raquel Gonzalez est increvable, c'est une force de la nature. Ouais. Quelques gros spots violents, des surpassements, en veux-tu, en voilà. Et ça va se terminer avec Raquel Gonzalez qui est dans le coin du ring, quasiment sur le poteau. Dakota Kai est parti pour lui mettre son coup de pied létal, là, running kick, normalement qui défonce son adversaire, mais Raquel Gonzalez va lui choper la jambe, la soulever comme un bébé et lui porter une Texas Tower Bomb depuis le coin du ring, hein, avalanche Tower Bomb là. Dakota Kai ne se relèvera pas, hein, de ça. Donc, avec un seul bras. Avec un seul bras, ouais, c'est une Tower Bomb, c'est une Power Bomb avec un seul bras. Un peu comme fait de temps en temps Nia Jax, si vous vous souvenez. Mais là, du haut de la troisième corde, quasiment. Donc voilà, victoire de Raquel Gonzalez qui conserve son titre. Un match où Dakota Kai, quand même, a montré pas mal de choses. J'ai trouvé. Maintenant, des fois, les prises de Dakota Kai, elles sont un peu bizarres, mais je pense qu'elle a bien montré ce qu'elle savait faire. Ça l'a bien mis en avant, même si c'est une défaite pour elle. Et Raquel Gonzalez qui se conforme comme une championne qui a le vent en poupe et qui paraît imbattable. Est-ce que ce combat t'a plu, mon bon tonton? Bon, écoute, 13 minutes, c'est assez. C'est dans les critères à peu près d'un match de championnat féminin. Moi, j'aime beaucoup Raquel Gonzalez. Je suis beaucoup moins à l'aise avec Dakota Kai, qui en plus qui se Eva Maryse là, qui se rosine les cheveux. C'est difficile, c'est Luka Dakota Kai. Ouais, là surtout là, ça passe plus difficilement. Mais j'attendais, pour le coup, comme j'attendais pas grand chose de Dakota Kai, et j'ai trouvé que le niveau du combat était plutôt pas mauvais. Et effectivement, elle a grosse période de domination. Un peu à la surprise d'ailleurs de Raquel qui finalement semble tellement forte et tellement sûre d'elle qu'elle se fait un peu bouger quand même, quoi. Ouais. Sur les 3, les 4, 5 même premières minutes de combat, on peut dire que c'est bien à l'avantage de Kai. Et mais après, une fois que ça se retourne, voilà, Raquel elle déroule vraiment. Je la trouve vraiment super impressionnante. Alors on parlait de main roster compatible. J'ose espérer que Raquel Gonzalez sera dans le main roster à terme, mais c'est vraiment c'est une sacrée nana et je pense qu'elle va garder le titre un bon moment parce que je vois pas sur la nouvelle contender, tu vois, qui lui amène là Kylie Ray. Ah oui, il y a Kylie Ray qui débarque. Oui, voilà, l'ancienne championne NXT UK, Kylie Ray. Ouais. Qui vient confronter à la fin en post-match. Et franchement, Kylie Ray, je l'ai un peu déjà vu, etc. Pour moi, pour l'instant, elle est pas au level de Raquel Gonzalez. Mais du coup, j'avais une question à te poser. Toi, l'aficionado du Japon, là, mais qu'est devenu Yoshirai, nom d'un chien? Bonne question. Elle est dans les limbes de NXT. Elle a disparu, quoi. C'est pas son heure en ce moment, je sais pas, elle va retourner au Japon, un truc comme ça. Mais ça fait longtemps, ça fait un bail qu'on la voit plus, quoi, là. Et pourtant, elle est championne. Non, mais attends, mais tu sais quoi, le pire, c'est qu'elle est championne en titre. Elle est championne par équipe. Avec Zoe Stark. D'accord. Donc, moi, si tu veux, comme je suivais pas trop cet été, j'ai vraiment pas suivi les weekly de NXT, à part suivre un peu les résultats, etc. Et vraiment, ce qui m'interloque le plus, c'est le fait de voir l'absence de Yoshirai sur la carte de TakeOver, quoi. Ouais, c'est pas le projet actuel, je sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'elle est championne. Je t'avoue que je sais pas du tout qu'est-ce qui. C'est fou, hein. Qu'est-ce qui a pu leur arriver. Peut-être un cas de Covid aussi, on sait pas. Ouais, on sait. Bon, en tout cas, il y a que 5 matchs, il n'y a pas la place pour tout le monde, hein, tout ça. Non, ouais, c'est vrai. Mais bon, elle reviendra bien un jour, Yoshirai. Bon. De toute façon, elle a même sa place dans le main roster, mais bon. Ouais. Enfin bon, au final, la championne conserve. C'était l'heure de Dakota Kai. Moi, j'ai trouvé que c'était bien booké quand même d'avoir l'aspirante heel
qui domine le match, histoire de montrer qu'elle est vraiment dangereuse. Ouais, c'est vrai. Et d'avoir la babyface qui s'en sort à la fin. Ça, c'est des trucs parfois qu'ils loupent. Et qu'ils ont loupé pas mal ces dernières années, particulièrement dans le main roster, quand ils avaient, par exemple, Rousseff ou des trucs comme ça, ou même Samoa Joe, quand ils sont arrivés souvent contre AJ Styles pour le match de championnat. Bah, souvent, les mecs, ils brillaient pas, et du coup, on avait des matchs assez fades. Là, je trouve que c'est bien joué, parce que du coup, Dakota Kai, elle en sort quand même grandi, je trouve, de cette histoire. Ouais, parce que tout est réussi auprès du public, puisque vraiment Dakota Kai elle a une vraie hit de heel comme il faut, alors que Raquel Gonzalez est vraiment dans la pop de la babyface. Donc au niveau des alignements, c'est quasi parfait ce match, quoi. C'est pas forcément le match le plus fou de la division féminine de NXT qu'on ait vu sur les derniers takeovers, mais c'est solide et ça reste pour moi, si tu veux, un peu dans les critères de la division féminine de NXT malgré tout. C'est ça, ouais. Bah, faut dire qu'on a eu du level tellement élevé à NXT pendant de longues années que on fait un peu la fine bouche. Mais non, bah, je trouve que c'était une belle réussite, moi, ce match. Et voilà, on verra pour la suite. Pour Raquel Gonzalez, je sais pas ce qui se prépare pour Dakota Kai, je sais pas s'ils vont la mettre dans le main roster, mais on verra. Par contre, Kelly Ray, ouais, moi je suis pas du tout client. Moi je l'ai vu un petit peu à NXT UK, pareil, ouais, je suis pas super convaincu par Kelly Ray. On a dit ça va être une feud de transition et Raquel va la démolir, quoi. Ouais, en tout cas j'espère, parce que je vois aucun avenir à Kelly Ray. J'ai rien contre elle, mais je suis pas client. Bon, on passe aux choses sérieuses. Le gros plat du match, la revanche d'un match qui s'est passé à NXT UK devant personne, et c'était ça le drame de ce match. Le champion UK, NXT UK, Walter affronte son aspirant numéro 1, son ancien élève, le russe psychopathe Ilya Dragunov. 22 minutes 03 de torgnole dans la gueule, d'atémie dans la poitrine, de claques derrière les oreilles, de grosses targettes dans la nuque, des gros coups de pied dans la face. C'est votre moment boucherie. Voilà, boucherie, charcuterie, c'est ouvert, qu'est-ce que vous voulez, c'était caché. Je vous en remets un peu quand même. Voilà, allez, une dernière derrière les oreilles. Le plat de main dans le dos, le plat de la main sur la poitrine, les souplesses, en fait, tu en vois là, des prises de soumission qui font mal. Et au final, il y a Dragunov qui s'acharne sur la nuque de Walter avant de le placer dans une prise de soumission. Hein. Voilà, une sleeper hold classico. Walter est obligé de taper au bout d'un moment, et ça, c'est pas banal. 870 jours 870 jours 870 jours de règne de Walter qui se termine, champion imbattable. Dragunov qui tient enfin de ses âmes. Il fera une petite promo backstage où il dira que voilà, le général est tombé. Et dans quel état il est à ce moment-là? Ouais, oh mon Dieu, il a des bleus partout, la poitrine en steak haché, comme la dernière fois, comme le match précédent. C'était tout aussi violent. Bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là? Moi, j'avais déjà vu donc le premier match en octobre 2020 là, et qui avait été déjà totalement incroyable. Et je me demandais s'ils allaient pouvoir balancer encore plus ou pire que ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Et je crois que oui. On peut dire oui. Là, on peut dire que oui. 22 minutes de guerre, mais un point, mais stiff à un point, mais incroyable quoi. C'était mais d'une violence, mais et je crois qu'on se l'était dit, mais voilà, si vous voulez voir un match, vous regardez pas des deathmatch, vous regardez pas du hardcore catch, etc. Et un simple 1 contre 1 Dragunov versus Walter, et voilà, vous avez toute l'essence qui est là d'un match ultime entre deux mecs à fond, qui passeront pas leurs vacances ensemble, mais par contre qui sont capables de sortir la folie entre les cordes quoi. Il y a tout là-dedans quoi. Il y a tout parce que Walter en plus il est impressionnant parce que effectivement il met des atémies, il met des soumissions, mais il est capable d'autre chose. Il est capable de porter des souplexes. Il est capable de porter des choc slams, il est capable de monter sur les cordes. Walter, il est vachement complet au final. Quand on s'arrête un peu 2 minutes sur lui. Alors
Walter, le problème qu'il aura peut-être toujours avec le main roster, c'est peut-être qu'il n'est pas assez dessiné pour Vince. Ouais, Mais bon, Vince, il vient de fêter ses 76 ans, alors peut-être il a peut-être encore une petite chance, Walter, par mégarde. Mais quel match, mon ignoble ringside, quel match de dingue. Oh, mais tu sais, franchement, Ouais, cette année, j'ai pas vu un équivalent, quoi. C'était, enfin, non, après, il faut aller au Japon dans des fédérations genre Noah ou trucs comme ça pour voir à peu près des équivalents de ça. On est dans le strong style hein, ah au ouais, ah final. bah ouais. Les Européens, ils ont adapté le strong style au style européen en mixant un peu avec ce que les Américains appellent le catch wrestling anglais. Donc avec des séquences au sol et des trucs comme ça. Mais ils l'ont adapté à leur sauce. Il faut compter avec le catch européen hein, quand on voit ça, parce qu'on a Ah deux. mais il y a des passes, C'est pas du tout une école WWE là. Hein. On est ah ouais, hein. Ah bah là, on est sur des d'accord, ouais. purs produits de chez nous. Et puis ça charcle bien comme il faut. Moi, c'est Ah, mais vraiment ma cam, hein, ce truc-là. il y a des passages incroyables. Hein. Il y a le moment Ah où ouais. Dragunov, il colle un premier slipper. Je sais pas, c'est à combien du combat. C'est à 10 Mhm. minutes ou 11 minutes de combat. Et que Dragunov, il porte le slipper. Et que Walter, le meilleur truc qu'il trouve pour se dégager du slipper, c'est quand même de monter sur les cordes et d'aller se jeter pour faire lâcher la prise, quoi. Ouais. C'est-à-dire, le mec, pour péter une soumission, il décide de se balancer des cordes. C'est un truc hallucinant, quoi. Et Dragunov qui revenait, et on voyait son torse Ouais, de rougir plus de en plus plus en rouge. plus. On voyait les plaies commencer à arriver et tout ça, quoi. Et c'est incroyable parce que Dragunov, il est pas très grand, mais il est taillé. Hein. Ouais, Il il est est taillé, taillé. il est affûté, il Ah a une ouais, il tête est de affûté, ouais. psychopathe, il est toujours intense. En plus, Et il là, parle on est. il parle très bien l'anglais en plus, ce Ouais, qui, à ouais, mon ouais. avis, va certainement largement l'aider dans la suite de sa carrière à la WWE. Mm. Et ah non, mais moi là, je suis. Bon, j'ai envie de dire, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, en tout cas, pour moi, là, quand même, c'est mérité, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si Mm. c'était un challenger out of nowhere ou tu Ouais, vois, ouais, comme un ouais. Goldberg Mm, Lashley. mm. Là, enfin, je veux dire, voilà, Dragunov, là, c'est un pas, c'est ce qu'il fait sur ces deux matchs là où il vient d'affronter Walter. Il a vraiment prouvé qu'il méritait, quoi, qu'il a mérité cette ceinture. Et au passage, cette ceinture NXT UK, elle est magnifique. J'adore. Ah, bah oui, ça. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ceinture. Ouais. Ah là là, Mais une ça, des plus. je comprends pas. Alors, effectivement, hein, Dragunov, je suis d'accord, c'est mérité. De toute façon, en plus, c'est l'élève de Walter, donc tu vois, la boucle est bouclée. Ouais, ouais. Le match qu'ils ont fait là, c'est un truc. Ils en ont fait des tonnes et des tonnes des matchs entre Dragunov et Walter. Ils ont beaucoup bossé à la VXV ensemble, dans le même type de rivalité. Et ils viennent me proposer ce qu'ils savent faire à la WWE, quoi. Puis voilà, ils épatent la galerie. Je veux dire, bon, je vais pas spoiler, mais c'est le meilleur match de la soirée, hein, de toute façon, et puis peut-être le meilleur match du week-end. Hein. Pas Moi, loin, j'adore ouais. ça. C'est d'une violence incroyable, sans utiliser de kendo stick, de chaise ou de quelques raccourcis que ce soit. Ah ouais, non, non. Aucune Et arme, aucune. Ni chaise, ni table, ni poubelle, ni kendo, ni vraiment. Alors là, on est vraiment dans le catch pur et dur, là, tu vois. ouais, non, c'est. On est là, ouais, ouais, Moi, non, c'est ma c'était. cam. Hein. Moi, c'est ce que j'aime bien. On était un peu à sec de ça là, ces derniers mois depuis le début du Covid. La WWE joue rarement le coup de ce genre de match ultra violent. Mais, euh, mais voilà, quand ça arrive, c'est super. Et je comprends pas, effectivement, comme tu dis, Walter est peut-être pas assez dessiné pour Vince McMahon. Mais quand t'as un mec comme ça, en plus que tu lui as collé la ceinture NXT UK, putain, tu peux en faire une attraction de temps en temps, le faire débarquer à Raw. Aujourd'hui, je viens pour casser la Voilà. gueule d'un tel ou tu vois ou quand tu es en rivalité avec un manager ou un truc comme ça, le mec il dit, tiens, ton premier adversaire que je t'envoie c'est Walter, le champion UK, voilà, puis tu te fais des tonnes de matchs super avec ça. Et en plus, il avait eu une belle pop quand il était rentré au Rumble, quoi. Mais bien Il sûr, les avait. gens connaissent un peu qui c'est et puis Ouais. voilà, faut pas l'utiliser tout le temps, t'en fais pas un membre du roster standard, mais tu fais le venir de temps en temps comme une grosse attraction. Là, c'est le méchant européen qui vient, il a l'habitude de Ouais. se battre en Russie dans les goulags, voilà, il va vous torturer votre gars, voilà, ça ferait un adversaire parfait pour, par exemple, un mec qui veut devenir champion intercontinental ou un truc comme ça, ou un babyface qui est à court d'ennemis. Un Drew McIntyre, tiens, par exemple, pourquoi pas se farcir
Mais bon, Drew McIntyre est peut-être un peu trop costaud il serait peut-être un peu trop. Je sais même pas, faudrait voir. Ça peut fonctionner de toute façon. Mais bon, déjà que ça ait rien faire de Samoa Joe, alors hein, qu'est-ce que tu veux qu'il foute d'un Walter? Mais bon, voilà, quand on a des pépites comme ça, quand même, c'est quand même. Bon, déjà, on a eu ce match-là, c'est bien. Mais on pourrait faire tellement plus avec des mecs comme ça. Ah ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Hein. On pourrait Mais faire bon, beaucoup plus. Hein. Mais là, enfin, c'était vraiment, moi, ça m'a soufflé. Hein. ouais, non, c'était un match. C'est je crois, le seul match du week-end où j'ai pas détourné un cil de tout le match tellement j'étais dedans, tellement c'était démentiel et tellement j'étais halluciné par le niveau de Steve non, mais si du match. La WWE est venue investir en Angleterre et en Europe, c'est à cause de ces mecs-là. Hein. C'est à cause des matchs de ces mecs-là, hein, tout simplement. Hein. Et là, on voit que le niveau il est super élevé, quoi. Et que ça propose quelque chose de différent et puis qu'on fait les choses sérieusement. Pas dans la gaudriole, comme on peut voir beaucoup dans l'indie. On parlait de Cameron Grimes, par exemple. Voilà, la Pro Wrestling Guerrilla aux États-Unis qui a quand même bonne presse. T'as quand même des trucs, c'est vraiment pas très crédible, quoi. Où il joue le côté, c'est la farce. Il y a pas vraiment de ça du côté de l'école Walter, quoi. Et moi, je préfère, perso. C'est sérieux. Et que ça claque. Ah, là, ouais, allez, on va à une autre école, l'école Ring of Honor, pour le point culminant d'une rivalité de longue haleine. Adam Cole, baby, affronte Kyle O'Reilly. Souvenez-vous, l'Undisputed Era, c'était les deux piliers. Kyle O'Reilly a déjà battu Adam Cole une fois à un takeover, dans un match Street Fight des plus violents. Adam Cole avait eu sa revanche lors d'un NXT American Bash, je crois. Great American Bash. Ouais. Great American Bash, voilà. Et donc, on en est pour la belle, hein, un partout. Il va falloir décider qui est la belle dans un 2 out of 3 fall match que j'appellerais moi plutôt un 3 stages of hell, en fait. Hein. Ouais, c'était ça, ouais. Hein, plutôt qu'un 2 out of 3 fall. Puisque le premier match sera un match simple, le deuxième un street fight et le troisième sera dans une cage. Le premier match est gagné par Kyle O'Reilly qui fait un espèce qui piège Adam Cole dans un petit paquet ou dans un roll-up si vous préférez après une espèce de tentative de prise sur la troisième corde. Le deuxième street fight est gagné évidemment par Adam Cole, sinon ça se termine là, ce serait un peu triste, on n'aurait pas la cage. Qui va utiliser avec des coups de chaise, il va un peu péter les côtes de Kyle O'Reilly, qui va pas mal l'handicaper pendant le match, et puis il va le finir avec son coup de genou là derrière la tête. Et donc après on a un match dans la cage, donc il y a toujours des objets, ça se fout sur la gueule gaiement, et Adam Cole va sortir des menottes, il va attacher Kyle O'Reilly aux cordes, il va lui envoyer 4 ou 5 super kicks dans la face, avant que Kyle O'Reilly ait l'idée de lui attraper la jambe et de lui porter une clé de jambe, une clé de genou. Une prise de soumission qui fait mal, le knee bar, tellement mal que Adam Cole va abandonner. La fin est super abrupte, super anticlimatique, pas vraiment bien amenée. J'ai trouvé du moins, le public est pas content, on entend des bullshit à gogo. Alors que je pensais que le public était payé, moi. Mais voilà, bon, ils n'ont pas démérité les deux, mais la fin est super abrupte. Et puis on va pas vous spoiler, mais on sait que donc Adam Cole, contrairement à ce que j'ai pu raconter dans la review de SummerSlam qui est en ligne, n'hésitez pas à aller l'écouter. Adam Cole ne travaille plus à la WWE, il est agent libre. C'en est fini de lui, il va sûrement aller à la All Elite Wrestling. Hein, on est à peu près certain de ça. Voilà, donc Kyle O'Reilly, lui, continue à NXT et il s'en sort avec une grosse victoire. T'as pas trouvé qu'elle était à chier la fin? Bah en fait, je rejoins l'avis de Zigote moi là-dessus. Zigote, lui, il a trouvé qu'une soumission, finir par une soumission dans un match en cage, c'était un peu laid, quoi. C'était un peu, limite un peu cheap, quoi. Et je sais pas, il fallait pas humilier Adam Cole avec un tombé. Enfin, je sais pas. Au contraire, je sais pas. Je pense que l'idée c'était de piéger Kyle O'Reilly, mais que Kyle O'Reilly piège Adam Cole en l'empêchant de sortir. Mais j'ai pas souvenir qu'ils aient travaillé le genou d'Adam Cole spécialement pendant le match, au point que il abandonne au bout de 3 secondes de prise, quoi.
Ouais, non, mais Je sais pas, il y a un spot où il se pète le genou. Comme ça, je l'ai pas en tête. je crois que oui, il y a un spot où il se fait mal à un moment, mais j'ai plus un souvenir très précis, je t'avouerai. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est le déroulement. On a eu un tout premier qui s'est passé en 3 minutes. Et après, derrière, on a passé quasiment 17 minutes sur le street fight, quoi. Donc ça a duré, ça a duré. Je serais peut-être passé plutôt au Steph parce que le match a duré que 25 minutes, quoi. Hein. Donc en fait, ça a été assez rapide le steel cage après. Voilà, le steel cage, en fait, ça a duré que 5 minutes. Donc moi j'ai un peu. Et puis à la fin, Cole il est pris dans la prise de soumission et il a juste à portée de main un kendo stick. Oui, en plus c'est ça, oui. Pas, hein, et une chaise pas trop loin. Et exact. Ouais, il l'utilise pas, ouais. Non, mais clairement, surtout le kendo stick, quoi. Je crois le kendo stick, il est vraiment juste à côté de sa main. Le côté 5, il est là. Hein, Et donc c'est assez incompréhensible. Bon, après moi je t'avoue, hein, de toute manière, Kyle O'Reilly et Adam Cole, on a vu tellement à NXT on a que quelque part on pas le match, on n'a même pas envie de le voir. Ouais, j'ai vécu ce match en me disant bon bah voilà, au moins c'est la fin, ça y est, c'est terminé. On va passer un peu à autre chose à NXT là, parce que là vraiment ça tournait tellement en boucle que moi j'avoue que je commençais à être un peu saturé de ça. Donc bon, ils ont pas fini, c'était pas un match extraordinaire, c'était pas des 3 matchs de pay-per-view, ça a pas été le meilleur pour moi, ça c'est sûr. Et puis voilà, ce choix de faire le 17 minutes de Street Fight pour qu'on ait un truc qui se termine 5 minutes en cage avec une soumission. Bon, c'était pas extraordinaire. Ça m'a pas super emballé, quoi. Moi, alors je trouve que c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait tout du long, mais alors le finish il m'a fait oublier tout ce qui s'est passé avant, quoi. Alors j'ai l'impression qu'il il sort les menottes, il attache Kyle O'Reilly et après il va rechercher quelque chose dans le sac où il y avait les menottes. Oui, c'est ça, ouais. Mais il y a rien. Alors je me demande s'ils il manquait pas un ustensile ou un truc pour qu'il fasse concrètement la fin qui était prévue. Je suppose que c'est peut-être pas la fin prévue. Mais bon, en tout cas, pour moi, ça m'a gâché tout le match, qui était pas si mauvais que ça. Mais bon, comme tu dis, ces affrontements-là. Maintenant, j'espère qu'ils vont continuer à faire quelque chose avec Kyle O'Reilly. Que c'était pas le chant du cygne, parce que c'est quand même un sacré bon catcheur. Bien booké, ça peut donner quelque chose de très intéressant. Adam Cole, de toute façon, je pense que comme moi, tu voyais pas trop d'avenir dans le main roster. Hein. Non, mais Adam Cole, pour moi, c'était terminé à NXT depuis la fin de l'Undisputed Era, en fait. Tu vois, ça servira à rien ce qu'il a fait derrière. Mais ouais, ce qu'il a fait après derrière, finalement, ça aurait été inutile. Tout le monde l'aura oublié globalement, quoi, hein, ce qu'il aura fait après, quoi. Donc voilà, quant à Kyle O'Reilly, je pense que lui, il va rester à NXT de toute façon. Et peut-être, je sais pas, aller voir du côté du Cruiserweight, peut-être qu'il va être relancé vers le main event aussi, Kyle O'Reilly, parce que justement, il va peut-être se servir de cette victoire face à Adam Cole pour dire, bon, bah voilà, j'ai dégagé Adam Cole de NXT, dorénavant, c'est moi le dernier survivant. Ou alors, tu sais quoi, ils vont lui coller une rivalité avec Roderick Strong. Ouais. Ils ont viré Bobby Fish, il reste plus que Roderick Strong, ils se sont dit, bon, on a fait Adam Cole, Bobby Fish est plus là, allez hop, on y va avec Roderick Strong. Ouais, surtout que Roderick Strong, il a perdu les 3/4 de son clan dans la dernière charrette. Donc, pourquoi pas. Kyle O'Reilly, tu peux en faire le nouveau Daniel Bryan, hein, si tu gères bien, mais bon. Il faut bien gérer. Oui, voilà. C'est pas toujours le cas, puisque apparemment, Karrion Kross, c'était difficile à Monday Nitro cette semaine. Ils ont fait un nouveau déguisement. Ouais, on va pas faire de spoiler. On va pas spoiler, mais bon, Karrion Kross, justement, c'est notre main event. Il affronte Samoa Joe. Donc Samoa Joe, qui était viré de la WWE, mais réembauché par Triple H pour venir faire l'homme de la sécurité, l'homme de main de William Regal à NXT, et qui a fini par s'embrouiller avec Karrion Kross, le champion. Et donc ce soir, il a fait le vert de William Regal, va le poter le cul de Karrion Kross, et tant que ça se termine, ce règne de l'homme de l'heure. Karrion Kross vient au ring sans Scarlett et le public n'est pas content. Hein. We want Scarlett. Pas content. On veut Scarlett pour accompagner Karrion Kross. Sinon, on ne veut pas de Karrion Kross. C'est ce que nous dit le public du Capitol Wrestling Center ce soir. Karrion Kross qui a même le bon goût de venir sans jupette. Ça, j'étais content. Bon, il arrive au ring. Samoa Joe est déjà là, lui. Et puis ça va se foutre sur la gueule. 12 minutes 25 de match. Alors c'est pas le match le plus long de la soirée. Hein, on est bien moins long que le Dragon 9 Walter. Un bon déroulé de Samoa Joe comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Qui défonce bien la gueule de Karrion Kross, qui va réussir à se défendre quand même avec des grosses souplexes.
C'est Saito Suplex, quelques cordages, quelques coups de pied dans la face. Samoa Joe qui va piéger Karrion Kross dans le Coquina Clutch. Et surtout qui va réussir à lui porter le Muscle Buster. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le Muscle Buster. Karrion Kross ne se relèvera pas du Muscle Buster. C'est donc bien Samoa Joe, notre nouveau champion. 1, 2, 3. Un match qui était quand même tout à la gloire de Samoa Joe, j'ai l'impression. Samoa Joe, donc, qui sera le porte-étendard d'NXT dans les mois qui viennent pour le revamp d'NXT qui est prévu dans les semaines qui viennent. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event ? Eh ben écoute, c'était pas mal, c'était pas trop long finalement, tu vois, c'était pas si mal que ce soit pas trop long. Ouais, parce que ça sert à rien de que ce ouais, soit puis surtout quand c'est deux Golgoth comme ça, là, deux gros masters, donc du coup, c'était pas plus mal que ça soit pas un match de 30 minutes, qu'aurait vraisemblablement, le ressenti aurait été beaucoup plus longuet et ça aurait pas servi à grand chose. Donc là, c'était bien, vraiment. Enfin, moi, j'étais assez hypé pour ce match, pour le coup. Ouais, et moi puis, aussi. Samoa Joe fait un truc assez historique en le remportant et donc en devenant 3 fois champion NXT. Ça va être un gros champion NXT. Je pense que ça, c'est une bonne solution pour NXT de mettre Samoa Joe champion. Et puis, écoute, le match était plutôt pas mal, quoi. C'était plutôt sympa. J'ai trouvé que globalement, il y avait du rythme et tout. Gros un Samoa Joe comme on l'aime en fait, quoi. Donc et du coup, comme Karrion Kross a vendu chèrement sa peau, même si à partir du moment où tu suis le main roster, etc., tu te doutes bien que là l'issue, le suspense à ce niveau-là était pas extraordinaire pour ce match. Mais ils ont réussi à le rendre vivant et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Muscle Buster, donc c'est toujours sympa. Voilà, il a blessé quelques catcheurs comme ça dans sa carrière avec ça. Non, il en a blessé un. Il a blessé Tyson Kidd. Tyson Kidd a toujours dit que c'était sa propre faute à lui. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, mais Karrion Kross, en portant sa cross jacket, là, il a arrêté de mettre sa main sur l'oreille, là. Bah oui, Samoa Joe lui dit, tu me portes pas de ça si tu mets la main sur l'oreille. Enfin, il est enfin venu écouter Catch-Up, Karrion Kross, et voilà, il a changé sa manière, sa soumission, là. Voilà, ça me paraît un peu plus crédible, cette affaire. Mais là, il avait des leçons à prendre, Karrion Kross, avec Samoa Joe. Samoa Joe, il est tellement stiff dans le ring. Mais ouais. Karrion Kross, il est pas du tout stiff, hein. Il faut qu'il apprenne à mettre des cordes à linge qui claquent, des coups de pied qui claquent. Ils font pas de bruit, ces coups. Il faut qu'il apprenne à être stiff. Le gars, et moi je trouve qu'il a le look, il sait parler, il a le charisme, mais dans le ring, il faut qu'il soit plus stiff que ça. Hein. C'est ce qui lui manque, il faut qu'il soit plus impressionnant dans le ring. Mais bon, après Joe, voilà, c'est ça le truc, c'est que ce gars, Après Joe, c'est Joe, hein. Moi c'est quasiment mon catcheur préféré. Hein, il a plusieurs moves tellement incroyables que t'attends de les voir en fait, quoi. Hein. Son Uranagi, par exemple, je veux dire, c'est le plus bel Uranagi du business, quoi. Il y a personne qui porte cette prise aussi bien que. Je déteste cette prise, mais quand c'est lui qui la porte. Ouais, tu détestes cette prise, mais putain. Le Uranagi, j'aime pas du tout, mais il y a que lui qui sait le placer. Hein. Ah, mais lui, il le met mais magnifiquement, et puis en plus, il est parce qu'il est imposant et tout, mais en fait il est vif et il a des bons appuis parce que quand il porte ce Uranagi, tu verras, il est toujours en équilibre, il prend toujours les appuis qu'il faut pour pousser vers le haut et ça fait qu'il fait monter son adversaire. Je crois qu'il y a personne qui fait aussi monter haut que Samoa Joe sur son Uranagi, quoi. Et puis le Muscle Buster, quoi, qui pour moi est un des finishers les plus ultimes du catch mondial, quoi. C'est un finisher, mais voilà exactement le genre de finisher que j'aime, où tu dis 1, 2, 3 basta, quoi, ça s'arrête là, quoi. Donc félicitations à Samoa Joe. Je pense que c'est une bonne opération pour NXT dans un premier temps d'avoir un champion comme lui. Et ils ont dit un retour au balèze, retour au grand. Bon, alors par contre au niveau de l'âge, ils sont pas dedans avec Samoa Joe. Mais et puis après, écoute, moi mon espoir c'est que Samoa Joe il revienne dans le main roster à terme, quoi. Peut-être pas cette année, bien sûr, mais pour 2022, que tu vois, on ait un retour au Rumble ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, voilà, puis donnez-lui la ceinture, faites-en un champion. Mais oui, ça serait bien. C'est bon, c'est comme AJ Styles, hein, Samoa Joe, on se trompe pas quand on parie sur lui. Hein. Ouais, puis pour l'ensemble de son œuvre, franchement, ça serait beau qu'un jour il chope un titre mondial dans la plus grande ligue du monde, quoi. S'il vous plaît. Hein, moi je vous dis ça. Entendez-nous, la WWE. Mettez le titre de champion du monde
sur les hanches de Samoa Joe. Attends, tu vois les promos qu'il est capable de faire. En plus, mais bien sûr, dans le ring, c'est bon. Cette rivalité qu'il avait eue face à Lesnar, enfin, je veux dire, c'est oui. l'un de ceux qui a fait le plus trembler Lesnar sur les 10 dernières années, quoi. Mais oui. Et quand je rajoute cette coquine à clutch là sous le titantron là, ou avec la tête de Lesnar qui devient violet pourpre. C'était incroyable, c'était incroyable. Et pareil, alors ça, il les avait eu à la TNA, mais la rivalité qu'il a à la WWE avec AJ Styles, avec le fameux Wendy là, mais c'était fabuleux. C'était mais fabuleux. Bien sûr. C'était fabuleux, quoi. Tellement simple d'utiliser Samoa Joe, il fait tout le boulot. Donc, mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais non, il préférait le mettre aux commentaires. Grande idée de Triple H de l'avoir réembauché. Et en plus, il était bon aux commentaires. Ben oui, en plus. Le meilleur commentateur du business. Mais non, mais Samoa Joe, on est dans un équivalent de. C'est du même niveau que CM Punk, c'est du même niveau que AJ Styles. Ça, tu peux pas t'en passer quand tu. Puis j'ai presque envie de te dire qu'il a été bien sympa presque avec la WWE, parce que vu comment ils ont manqué de classe quand ils l'ont viré au lendemain de WrestleMania. Le mec avait commenté WrestleMania sous la flotte et tout ça, quoi, et avait dit oui à tout ce qu'on lui demandait de faire. Et putain, et on le vire comme ça, quoi. Alors apparemment, je sais pas si tu avais entendu l'histoire, mais Triple H n'était pas véritablement au courant, en fait, de ce qui se tramait, quoi. Et finalement, il revient à NXT. J'imagine qu'il a dû quand même poser pas mal de conditions en disant ouais, ok, après ce qui s'est passé là. Parce que moi, je peux pas croire, tu vois, par exemple, que la Weight Wrestling, elle jette pas un œil du côté de Samoa Joe, quoi. À mon avis, si il l'aurait embauché pas à NXT, il débarquait à la All Elite Wrestling après 90 jours. Hein. Donc, j'ose espérer qu'en lui donnant le titre de NXT, et ben, j'espère que derrière, c'est pour nous annoncer au moins 2 bonnes années, tu vois, de Samoa Joe à la WWE. Ça serait vraiment un chouette scénario, on va dire, quoi. Parce qu'à Dynamite, hein, t'as vite fait de refaire un Samoa Joe CM Punk. Hein. Ça, je peux te dire que ça va faire de l'audimat. Hein. Après, il a 42 ans, Samoa Joe, donc pour moi, 2 ans à la WWE encore. Tu vois, Bobby Lashley a 44 ans, Brock Lesnar a 44 ans. C'est l'ère des vieux maintenant. Ouais, c'est l'ère des quadras. Ouais, à la WWE, là, c'est les quadras qui tiennent la rampe, quoi. Mais Samoa Joe, il mériterait. Voilà, au final, le truc, c'est qu'il mériterait, quoi. Il mériterait ce run-là, quoi. On l'embrasse, Samoa Joe. Ouais, des bisous, mon Samoa Joe. Joe. Et puis en plus, thème... il était venu à Paris. En plus, ça m'avait fait tellement. Ouais, ce thème d'entrée, en plus, quoi. C'est vraiment. Ouais, magnifique. Rien acheté. Tu sais que c'est lui, hein. C'est lui qui m'a fait regarder un peu, pas. Oui. Il m'a fait un peu regarder la TNA, quoi. Tu vois. Pareil. Moi, j'ai découvert la TNA. J'ai vu. C'était l'époque où il y avait des triple threat entre Samoa Joe, AJ Styles et comment il s'appelle Christopher Daniels, non? Christopher Daniels, voilà, c'était des tueries atomiques, t'étais obligé de rester devant l'écran, quoi. Ah ouais, hein, parce que moi j'ai pas la Ring of Honor, j'ai vu quelques highlights comme ça, des matchs comme ça du temps où il y était à posteriori, en fait. À la Ring of Honor, hein, je te parle à la TNA. Hein. Ouais, moi aussi, hein, parce que la Ring of Honor, je te dis, c'était à posteriori. Ouais, la Ring of Honor, c'était difficilement visible ce qu'il y avait. Et donc, les vidéos que j'ai trouvées, c'était des vidéos dégueulasses. Ouais, c'est à la TNA que je l'ai découvert aussi. Hein, et vraiment, quand j'ai découvert ce mec, j'ai dit, mais putain, mais ce gars, donc trop content quand il débarque à la WWE. Donc, j'ose espérer que, voilà, du haut de ses 42 ans, là, j'espère qu'on va lui filer un run de 2 ans, qu'il soit champion à NXT pendant 6 mois, là, ou pendant 3-4 mois, et puis qu'il débarque au Rumble en 2022, péter quelques mâchoires. Et puis après, on en reparle de Samoa Joe. Et puis si vous avez des problèmes, la WWE, Ringside et moi, on veut bien se proposer de le booker pendant un an. Ouais, sans problème. Moi, en télétravail. En télétravail, voilà. Hein, avec des visioconférences avec Joe, quand même. Ouais, c'est ça, sur Teams. Bravo Samoa Joe. Karrion Cross, hein. Tant pis. Bienvenue à Monday Nitro. Exactement, bienvenue dans le vaisseau amiral. Voilà, c'est maintenant que la galère commence. Et ouais. Voilà, on a fait déjà le tour de ce Takeover 36. On va passer au mot de la fin. Le top, le flop, la note. T'as préparé tes petits choix, tonton? Ouais, c'est l'improvisation. Ouais, je sais pas que j'avais préparé particulièrement, mais c'est assez facile en fait, finalement. Ouais. Quoi. Donc, écoute, moi, le flop, je vais le donner tout simplement. J'hésitais en fait. Ouais, je vais le donner à la fin du Kyle O'Reilly Adam Cole, qui vraiment. Voilà, je rejoins un peu ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'avait dit Zigote aussi à propos de la soumission là dans la cage, les 5 minutes de cage. Enfin, je sais pas.
il y avait Quand quasiment. c'est merdé. Hein. Ouais, je pense, ouais, voilà, ça m'a donné une mauvaise impression la fin de match et du coup, je suis resté là-dessus, quoi. Et finalement, ça partait peut-être presque avec une bonne surprise avec ces 3 minutes sur le premier match. On se dit ah tiens et tout, tiens qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement derrière, ça s'éternise dans un street fight qui n'en finit plus et puis on termine complètement un peu foireusement, quoi. Donc ouais, c'est la déception de ce takeover, peut-être dû aussi au fait que vu et revu et re-revu. Donc il y a peut-être une forme de lassitude aussi qui joue là-dedans, quoi. Et puis bah mon top, je pense que tu vas pas être étonné puisque mon top je le donne tout simplement au Championship de NXT UK parce que vraiment les amis, peuple de catch-up, allez voir ce Dragunov versus Walter. C'est totalement surréaliste, c'est totalement incroyable, c'est totalement il n'y a pas assez de superlatifs pour décrire ce match. Il sera dans mes awards 2020 parce qu'on a dit qu'on mettait NXT cette année, hein, donc il sera dans mes awards 2020 des meilleurs matchs. Donc comme on le mélangera au main roster, hein, je pense. Donc et donc il sera. On est en fin août, hein, mais il reste 4 mois. Hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais très franchement, je pense que ça sera un match qui fera partie de mon top 5 des plus grands matchs de l'année. C'était juste amazing. Et puis ma note, c'était pas mal ce Takeover 36, c'était pas mal. C'était loin d'être le plus fou de ce que j'ai vu, mais c'était peut-être comme j'ai moins vu les weekly ces derniers temps, du coup j'avais un regard un peu plus frais. Et les combats sont globalement, même si le O'Reilly Adam Cole, la fin est un peu foutue, le main event tient la route, les femmes ça tient la route, l'opener aussi. Donc je vais donner je vais lui mettre un bon 3,5 à ce Takeover 36. Ouais, eh ben écoute, je te rejoins sur toute la ligne, 3,5. C'est la note qu'il faut. Je vais aussi donner mon flop au finish du Kyle O'Reilly Adam Cole. Et mon top à Dragunov Walter. On est totalement en symbiose, Moringside. On va se faire des bisous. C'est ça. Et je peux te dire que, effectivement, Walter Dragunov, ce sera dans mon top 5. Voire mon top 3, un des matchs de l'année. Et par contre, si Adam Cole va à All Elite Wrestling, là, je serai client. Hein. Je suis impatient de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il rentre parfaitement dans le moule du produit. Ouais, et puis c'est quasi impossible de pas le voir débarquer. Il y a sa femme. Ouais, sa femme est là-bas et sa femme, elle est championne de la division féminine, quoi. Je veux dire, bon. Et sa femme, elle a déjà envoyé des œillades sur Twitter, quoi. Donc, si tu veux. Puis dans Bazy Elite, je crois qu'ils ont fait. Ouais, et puis bon, ça c'est Twitter, mais après ils se retrouvent à la maison le soir. Voilà. Donc non, là, il sera à sa place à la All Elite Wrestling. Et puis je pense qu'il va avoir un contrat bien solide. Il y a de l'argent à l'All Elite Wrestling, il faut jamais l'oublier. Il y a de l'argent. Les mecs. Du fric. CM Punk revient pas pour un petit SMIC. Hein. C'est vrai. CM Punk, il revient avec un contrat bétonné. Hein. En béton armé comme celui de Lionel Messi en même PSG. C'est le mec qui va leur franchir le cap. Bah déjà, t'as vu ça a commencé. Il est rentré dans le Guinness Book des records cette semaine là. Oui, il a le t-shirt. Le plus de t-shirts dans l'histoire d'un show. Jamais un t-shirt n'avait été vendu comme ça. C'est totalement sur hallucinant. Place ou sur non, sur en général. Sur le site. Sur le site, sur le site Wrestling Tees, quoi. Tu vois, c'est le record absolu, quoi. Ça n'était jamais arrivé, quoi. Et je crois qu'il y a une ou deux histoires aussi de records aussi comme ça. En tout cas, il est classe son t-shirt. C'est Rampage, je crois. Rampage, le chiffre définitif, c'est 1 239 000. Ouais. Eh ben attention, si ça se trouve, Dynamite, ça va faire plus que Raw cette semaine. Hein. Ça se trouve. Ouais. On va voir. Hein. On va voir. Ça peut jouer cette semaine. Hein. Puisqu'il est là. Hein, la guerre a commencé. C'est ça. Bon, est-ce que Logan Paul va pouvoir contrer CM Punk? C'est la grande question. Ben voilà, on a fait le tour du sujet. Disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc. Sur Facebook, sur Instagram. Et vous pouvez nous retrouver sur Discord. L'invitation est dans la description. La review de SummerSlam est en ligne, allez la checker. On a une review rétro de Money in the Bank 2011, un tribute to CM Punk, hein, n'hésitez pas à aller écouter ça. La review de Triple Mania, de main de maître par Tonton, ici présent. Et la review par
soin du dernier show de la New Japan Pro Wrestling, podcast japonais. Ça ne mange pas de pain, Résurgence, un show qui se passait sur le sol américain. Allez écouter tout ça, ça nous fera plaisir et ça vous fera sûrement. Mon bon Chris, merci beaucoup d'être venu. Eh ben écoute, merci à toi, plaisir partagé mon bon Ringside, c'était que du bonheur cette review Takeover 36. C'est formidable, j'adore quand on fait des reviews avec des pay-per-view avec des grosses notes. Voilà, des grosses notes et des matchs qui resteront dans l'histoire. Parce que ce Dragunov Walter, encore une fois, regardez, si vous devez voir qu'un truc ce week-end, regardez ce machin-là. On n'a pas fini d'en parler. Ouais, c'est ça. Et, voilà, et même Papy qui aime pas les ATMI, bah Papy, il faut que tu ailles voir ce match malgré tout, quoi, parce que tu verras ce que c'est que du bon vieux gros catch européen qui tâche. Voilà, et ça ne se termine pas sur un ATMI cette fois-ci. Voilà, la messe est dite. Les amis, on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures à Monday Night. Mon bon tonton, bonne soirée. Les amis, à bientôt. Des bisous. Ciao, bye bye. Des cordes à linge plein la face. Salut Ringside. Salut peuple de catcheur. Des ATMI derrière les oreilles. Combien de temps à l'hôpital derrière, après un match pareil? Je crois que c'est 6 semaines d'ITT. Oh la gueule de Vince en recevant l'arrêt de travail de Dragunov et Walter.